Les refouach Shlema de la rabbinite Bochko. Elka Tova Bat Shaina Esther. Les refouach Shlema. Amen. Amen. On peut dire aussi pour Jacques Ben Simon, Yaakov Ben Hanina. Yaakov Ben Hanina, je reçois. Bien est opéré. Chez le refouach Shlema. Voilà. On se trouve donc aujourd'hui, comme vous savez, nous étudions dans le Collator le premier chapitre. Et on est en train de passer les sept valeurs. Je me souviens plus comment on peut dire. Fondements. Les 7 principes, les 7 fondements, voilà, Teberava, de la Géoula, du temps messianique que nous sionistes, qu'on nous sommes en train de vivre sur le Gaon de Vilna. Et aujourd'hui, nous sommes page 31, au 6e, qui s'appelle Torah Mitzir. Et c'est le sujet essentiel qui va nous intéresser aujourd'hui. Si on termine, on fera aussi la suite, on verra. Donc, Torah Mitzir. Je lis le texte et après on continue. Torah Mitzion, Ki Mitzion Tetsetora. Vous connaissez le texte, hein? Ki Mitzion Tetsetora, car la Torah sortira de Sion. Aïnou. Alors, comme d'habitude, le Gaon de Vilna va nous expliquer les versets de manière originale. Aïnou Idgalut Sodot à Torah. Ça veut dire la révélation des secrets de la Torah. Chez Ikar Mekora, donc c'est la révélation des secrets de la Torah, chez Ikar Mekora ou Betzion ou Berushalayim. Parce que l'essentiel de sa source est à Tzion et à Jérusalem. Le Rabbeinu est notre maître, Kotev Arbe, a beaucoup écrit, chez Ageoula, que la Geoula, Tluya Belimut Torah Kabbalah, elle dépend de l'étude de la Torah de la Kabbalah. Ve'alideze, et c'est grâce à cela, Tidgale Kima Kima, Torah Mashiach Tzidkenu, va se révéler petit à petit la Torah de notre Mashiach. Ve'i Torah Eretz Israël, et c'est la Torah d'Eretz Israël. Sod, selon le secret. Ve'zav ha'aretz ha'itov, l'or de ce pays. L'or, L apostrophe OR, c'est-à-dire Zahav ha'aretz ha'it, de ce pays, Tov et bon. C'est-à-dire qu'il y a du bon or et de l'or dur, c'est connu. Et donc du mauvais or. Et donc là, on parle du bon or. Tov, donc bonheur, c'est bien, ça marche ensemble. Donc ici, en fait, on voit qu'il y a 4 ou 5 notions qui vont ensemble. La première, c'est Kimitien etc. Il faut comprendre quel est le sens de ça. La deuxième, c'est que, justement, il faut comprendre pourquoi. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui aussi, tout cela. Pourquoi est-ce que donc la Géoula dépend de la révélation des secrets de la Torah. Et on apprend de ce passage qui Mitzion etc. C'est-à-dire que l'enseignement des secrets de la Kabbalah sortent de Jérusalem et de Tzion. Et ensuite, il parle aussi après la Torah de Kabbalah, de la Torah du Mashiach et la Torah d'Eretz Israël. Vous voyez, et en plus, il appelle ça Zav ha'aretz ha'itov, c'est-à-dire l'or de cette terre. Il est bon. Alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a de l'or bon et du mauvais or? Mais en tout cas, il faut s'y comprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Il faut comprendre ce que c'est que la Torah du Mashiach, ce que c'est la Torah d'Eretz Israël, et pourquoi il y a une relation profonde entre la Géoula et l'étude et la révélation des secrets de la Kabbalah. Voilà. Alors, ils ont raison de l'utiliser quand ils disent sur la Torah d'Israël. Ouais. Ah, les Tunisiens, ils ont toujours raison. C'est les vrais monothéistes. Parce qu'ils disent que la Torah est une. Donc, c'est top. Donc, c'est tout ça ensemble qu'on va essayer d'élucider. Vous voyez qu'on a du pain sur la planche, et même si, en fin de compte, au niveau des lignes, il n'y a que 4 lignes dans le texte ici, on a quand même de quoi étudier. Voilà. Alors, pour commencer, on va étudier un texte parallèle que je vous ai donné donc dans l'autre feuille et qui se trouve... C'est juste tout à fait la partie. Oui. Comment ça se fait? En fin de compte, on voit que le Gaon de Vilna a fait énormément de Kabbalah. Oui. Or, il n'est connu que en tant que talmudiste. Voilà. Alors, ça prouve qu'il y a beaucoup de force d'opposition. Ça prouve qu'il y a beaucoup de force d'opposition. C'est-à-dire que quand il y a des choses importantes, il y a beaucoup de forces qui s'opposent. C'est-à-dire que justement, c'est une des choses que tu as raison, mais en fait on découvre depuis le début de l'étude que l'image qu'on a du Gaon de Vilna, d'un Lituanien qui ne sait étudier que la Gemara, ce qui ne veut pas dire que les Lituaniens n'étudient pas la Kabbalah, mais l'image qui se présente, ouais, puisque c'est lui le fondateur de la Torah de la Yeshivot, des Lituaniens, c'est pas du tout l'image. Et aussi le cliché Chassidut, Kabbalah, Lituanie, Mitnagdim,
opposition à la Kabbalah, c'est un cliché qui ne vaut rien. C'est-à-dire, c'est pas vrai, oui. Mais la réponse est dans la note numéro 60, Mhm. qui dit que le rabbi de Vologine, qui était Chaim Vologine, qui était le lituanien pur et dur, lui-même écrit. Oui, vous avez raison, j'ai oublié que je voulais lire la remarque de Rabat. Alors avant de prendre le texte qui se trouve dans la deuxième feuille, on va d'abord lire la remarque 60 et il y a fait Moazena. Donc dans la remarque 60, tout d'abord les références. Re'e le Alan, Perek Vav Otei, c'est ce que j'ai photocopié, donc on va le lire tout de suite. Re'e, et regardez, Divrei Arav Chaim Mivologine. Donc justement, les paroles du Rav Chaim de Vologine, Bagdamato, et vous savez justement que le Rav Chaim de Vologine, c'est celui qui a transmis la Torah lituanienne du Gaon de Vilna. C'est-à-dire que ici on étudie tout le temps la Torah Eretz israélienne du Gaon de Vilna, de ses élèves, la famille Rivlin et d'autres qui étaient en Eretz Israël et qui ont transmis l'autre côté de sa Torah. Mais la Torah, on pourrait dire ça, la Torah que tout le monde connaît du Gaon de Vilna, c'est Rav Chaim Vologine, comme c'est connu, qui est le maître essentiel, l'élève du Gra, qui est le maître essentiel de l'enseignement donc classique, on pourrait dire lituanien. Qu'est-ce qu'il écrit Bagdamato, le Biur Agra Besifra de Tsimuta, donc dans son introduction au commentaire du Gra du Sifra de Tsimuta. Alors j'avais déjà cité le fait que l'essentiel des écrits en quantité justement du Gaon de Vilna, c'est ses commentaires des écrits de Kabbalah, dont le Sifra de Tsimuta. Malheureusement, j'ai pas l'introduction du commentaire du Gra, j'ai pas non plus retrouvé le livre, mais c'est un livre qui se trouve. Le commentaire du Gra sur Sifra de Tsimuta. Sifra de Tsimuta, c'est un tout petit passage du Zohar HaKadosh. C'est-à-dire, et c'est un livre qui est important. Sifra de Tsimuta, dans le Zohar, il y a différents livres. Et donc, un livre fondamental au niveau de la Kabbalah du Zohar HaKadosh. Et le Gra a écrit un très long pérouche sur tous les. Il y a 2 lignes en haut et ensuite tout le commentaire du Gaon de Vilna dessus. Et c'est le Rav Chaim de Vologine qui a écrit l'introduction. Je ne l'ai pas, donc j'ai pas pris les sources. On fait confiance à celui qui a donné les citations ici. Et il écrit comme ça. Agra meorer arbe à la mitzvah gdosha le limud Torah tanistar le shebisrut mitzvazo mekarev et geula. Donc on a ici un exemple frappant, justement, du fait que c'est l'enseignement du Gaon de Vilna dans le Kolator a des parallèles dans énormément d'enseignements du Gaon de Vilna et de ses élèves. Voilà, ici on a un exemple que il disait donc le Rav Chaim de Vologine que grâce au mérite de cette mitzvah d'étudier l'enseignement de la Torah Tanistar, c'est l'enseignement de la Kabbalah, c'est ça qui fait rapprocher la Géoula. Donc c'est exactement ce qu'on a vu ici, il y a un lien entre Kiruv Géoula, le rapprochement de la Géoula, et l'étude de la Kabbalah. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le Rav Chaim de Vologine était d'accord avec. Il était tout à fait d'accord. C'est pas parce que lui il est resté à Vologine, d'accord, qu'il était, c'est ça qu'on peut croire. Il n'a pas fait partie des élèves du Gra qui sont montés en Israël. Il a fondé l'Yeshiva de Vologine, d'accord. Donc c'était pas son truc. Bien sûr que non. Ce serait puéril de penser ce genre de choses. C'est évident que c'est pas comme ça. Alors regardez, il y a encore une citation directement du Gra. Ukshe'en lomdim bezot ha-chokhma ou mitacher. Lorsqu'on n'étudie pas cette sagesse-là, ou mitacher, le temps de la Géoula, ça repousse, ça recule le temps de la Géoula. Donc vous voyez que c'est important. Biur Agra, les Tikkuné Zohar, Pei Aleph Amud. Donc c'est le Biur, le commentaire du Gra lui-même, au Tikkuné Zohar, c'est de nouveau encore une autre partie du Zohar, qui s'appelle le Tikkuné Zohar, Pei Aleph, page 81, folio B. Le salut. Bon, alors ensuite il y a encore une citation, mais qui est moins importante, mais c'est Sefer Midrash Shemon Mevoir al Piagra, qui mitzion et Torah mekuvan beikaro al Torah Tanistar, c'est-à-dire c'est par là qu'on vient d'étudier ici, c'est que le mot qui mitzion et Torah, donc, que la Torah de Tzion et la Torah sortira de Tzion, c'est essentiellement la Torah de la Kabbalah. Voilà. Alors on passe à la page, donc qui est la page des sources parallèles. Vous voyez, là où il y a marqué Kolator, Perek Aleph, page 31, et avec le titre, et sur la droite, il y a Kolator, Perek Vav. Donc, on a Torah Mitzion. Vous voyez le texte, un texte un petit peu plus long.
et on étudie ensemble. Torah Mitzion, c'est bon? Ça veut dire tout le monde là. Limud Torah ta Kabbalah, Vegilui Razé à Torah, Vekveta de Meshicha. Donc il faut apprendre la Torah de la Kabbalah et révéler les secrets de la Torah, Vekveta de Meshicha, autant donc des pas du Messie. Chez Zéo Echad Advarim Akareim, Kiruva Geoula. C'est une des choses les plus importantes pour rapprocher la Geoula, Kebeur Rabbeinu Bekama Bekomot Barichut, comme l'a expliqué notre maître dans différents endroits, Barichut, en long et en large. Donc je n'ai pas photocopié les remarques, j'imagine qu'il y a encore des références. Ve'u mitafkida va'ikarim shel Mashiach ben Yosef. Même Bet Yud, on est habitué, c'est Mashiach ben Yosef. Ouais. C'est un des rôles essentiels du Mashiach ben Yosef, chez Aliyado Kibbutz Galuyot, Beyehudo de Rabbeinu, par qui se fait le rassemblement des exils et des exilés, Beyehudo de Rabbeinu, ce qui est la mission de notre maître. Donc on vient toujours à la même chose, c'est-à-dire que le Gaon de Vilna, lui, se voyait comme celui investi de cette mission. C'est pour ça aussi qu'il a révélé ce qu'on est en train d'apprendre. Vikar Limudze, alors on continue jusqu'à là c'est clair. Vikar Limudze ou Be'eret Israël Bichlal ou Yerushalayim Bifrat. Il est en Eretz Israël de manière générale et à Jérusalem en particulier. D'ailleurs, si vous regardez, je pense, j'ai pas fait une étude sérieuse de ça, mais si on faisait le compte des yeshivot, il y a des yeshivot de Kabbalah, vous savez, dans Baruch Hashem, Zachiti, c'est Manitou d'ailleurs qui m'avait dit d'aller étudier à l'Yeshiva de Bethel chez le Rav Getz, Meir, il s'appelle Meir encore maintenant. C'est vous qui avez dit. Quoi? On avait dit que j'avais. Bon, Rav Meir, c'est sûr. Getz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui se trouve dans la vieille ville de Jérusalem. Et si on regardait la concentration, on verrait qu'à mon avis, il y a 70% à Jérusalem, encore 20%, ou de 60 et 30% dans tout le reste d'Israël, et 0,05% dans le reste du monde. Je connais pas, la vérité à ma connaissance, je ne connais pas une yeshiva de Mekoubalim en dehors de l'Israël. Qui est des gens qui étudient la Kabbalah en dehors de l'Israël, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Mais vous avez remarqué quoi? Par Dr. Berger. Oui, bon, Ils ont peur. il est sur la mauvaise berge. Et donc, mais en général, vous savez que nous tous, on a évolué et on n'a pas rencontré de gens qui donnaient un enseignement de Kabbalah, et en tout cas pas d'yeshivot qui étudient ça, alors que Yerushalayim c'est plein, et en Israël de manière Tous générale. l'arrêtent, ils disent que d'abord, tant qu'ils n'ont pas appris tout le chasse, Talmud, ils ne peuvent pas étudier la Kabbalah. Ouais. Quand on leur dit qu'on étudie la Kabbalah, ils disent comment vous pouvez, vous n'avez pas le droit, Ouais, toujours, ouais. Manitou, il enseigne la Kabbalah. Oui, Manitou, bien sûr. Mais il y a d'autres, justement le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, le Rachel Kadosh, c'est-à-dire, mais aujourd'hui en tout cas c'est clair, c'est flagrant. Marocain. Quoi? Les rabbins marocains. Non, mais oui, partout, dans la race, partout. Mais ceci dit, on voit aujourd'hui que c'est un fait que Be'eretz Yisraël Bichlal, Yerushalayim Bifrat, c'est l'endroit qui est l'endroit essentiel pour ça. Vezot Kavanat Mitzion, etc. Et donc c'est ça l'intention de qui Mitzion, etc. Parce que la Torah, on peut l'étudier partout. Mais cette Torah-là, on peut l'étudier que, en tout cas, véritablement, elle sort d'Eretz Yisraël. Milachon Giloui, Aïnou Giloui Nishmat Torah. C'est-à-dire qu'en fait, voilà la phrase importante que je voulais avoir en plus, c'est-à-dire que pourquoi il y a marqué Kimitzion Tetse Torah? Pourquoi il n'y a pas marqué Kimitzion Nilma Torah? Mitgala Mitzion. Mitgala Mitzion. Ah, mais c'est ça. C'est-à-dire que la notion de la tset, c'est se dévoiler. Vous avez compris, c'est-à-dire que ce qui était à l'intérieur sort à l'extérieur. C'est ça la tset. On a l'habitude de comprendre que de Tzion va rayonner la Torah à Paris et à Épinay. Ah, le Kosares? Quoi? Il t'etse, oui, on a l'habitude que ça va rayonner dans le monde entier pour tout le monde. C'est-à-dire, l'explication classique des choses, c'est que la Torah sort et rayonne, c'est-à-dire on traduit le mot Tetse par le fait de rayonner. Alors ici, le Gaon de Vilna, c'est ça que j'ai dit qui était important, c'est-à-dire la précision, c'est que c'est pas ça, pour lui, le pérouche, le sens de Tetse Torah, mais le pérouche du sens, c'est qu'il y a quelque chose qui était à l'intérieur qui va sortir, donc c'est la révélation des secrets. C'est-à-dire, Milachon Giloui, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire que la notion de sortir, c'est révélé. Aïnou Giloui Nishmat Torah. C'est la différence avec la Torah de Moshe, qui n'est pas sortie de Jérusalem, elle est sortie de Mont Sinaï. Oui. Et c'est là que celle qui sort de Jérusalem, c'est donc une autre Torah. Non, c'est pas sûr. Non.
Je ne suis pas sûr, parce que la Torah du Sinaï, elle avait aussi cette... Elle avait tous les niveaux de la Torah. Non, je ne sais pas si on peut dire ça. Au contraire, je dirais que Jérusalem et Tzion, c'est la suite du Mahamad Sinaï, d'accord, puisque le temps. Alors, c'est ce qu'il dit à Inugilo, Nishmat Torah, c'est les révélations de la Neshama de la Torah. Alors ce mot-là, il est important, on va le garder en mémoire pour l'instant, le fait que la Kabbalah, c'est la Neshama de la Torah. Vous savez et on Bezrat Hashem, mais on va l'expliquer aujourd'hui. Si j'oublie de préciser sur ce mot, bien que je vais l'expliquer. Et là, le He, là, le Ha-Torah, il est important? Non, c'est grammatical, c'est parce qu'on dit Nishmat, c'est une smichut. smichut. Non, c'est Nishmat HaTorah, parce qu'on n'est pas Nishmat Torah, on dit Nishmat HaTorah. Torah, c'est un petit morceau de Torah. Quoi? J'ai entendu un Pérou, je vous dis, Moshe Kibel Torah Messina, Lo Kibel Ha-Torah Messina. Ah. C'est une partie de la Torah. Donc le He, c'est vraiment toute la Torah. Ah, oui, mais ça c'est peut-être valable sur cette question. Vous pourriez marquer Moshe Kibel Torah Messinaï et pas à Torah. Mais ici, c'est grammatical. C'est aussi une partie de la Torah ici, puisqu'on dit Nishmat à Torah. On ne peut pas dire, comme on dit Bet HaKnesset, on ne dit pas Bet HaKnesset. Donc, Besaner. Voilà, donc Nishmat à Torah. Vechen, donc on continue un petit peu dans le texte, mais là on a appris l'essentiel. C'est ça que je voulais voir. Ici dans ce texte, c'est ce qu'il nous dit. Vechen alenu. Ah oui, j'ai mis sur la droite, vous voyez dans la photocopie, si c'est sorti, je ne suis pas sûr. Il y a marqué Ketsa Megoulé, exactement. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps que Elecha Ketz Megoulé misé, que l'idée de la Géoula, qui viendra au moment de quand elle vient son temps, s'appelle le Ketsa Megoulé. Vous vous souvenez, c'est-à-dire la fin qui est révélée. Alors on a vu qu'être révélé, ça veut dire que la terre donne ses fruits, c'est ça, Elecha Ketz Megoulé misé. Mais il s'avère une nouvelle explication, et petit à petit on en verra d'autres. Ketsa Megoulé, c'est que les secrets de la Torah deviennent Megoulé. C'est-à-dire que ce qui était Nistar devient dénigré. C'est-à-dire dévoilé, ce qui était voilé. Et donc ça fait partie de cette idée du Ketsa Megoulé. Vechen alenu, donc je continue. Vechen alenu achova. Donc nous avons l'obligation, la tril beisod machon Torah klali beirakodesh tibane vetikone, qui est mikra yotse midepshuto bepasuk mitzion ketze Torah. C'est-à-dire que donc, en plus, nous avons l'obligation de commencer à instituer un machon à Torah Aklali, donc disons une base de Torah générale dans la ville de Jérusalem, qu'elle soit reconstruite, parce que le pasuk ne sort pas du Pshat, qui mitzion tetze Torah de Hashem Yerushalem, c'est-à-dire qu'il faut monter des yeshivot à Jérusalem. Alors là, ah oui, bien sûr, c'est à partir du moment où la Géoula commence. Et alors qui a décidé la Géoula a commencé? Ah, le grain. Alors dans ce cas-là, c'était en 1800 et quelques. Oui. On commence seulement à dévoiler la Torah. Pourquoi nous? Non. Non, on ne commence pas, ils ont commencé. Depuis 1800, depuis ils commençaient 200 à ans. dévoiler la Torah. Mais Et non. pourtant, il leur avait donné un sod, il leur a dit, vous le Zélonig, les mastir. Ah, un des sodotes, oui, celui qu'on avait vu, oui. Il y a une partie qu'il n'avait pas permis. Quand est-ce qu'il avait permis à ce moment? À quel moment il a dit oui, c'est bon, vous pouvez y aller? C'est une bonne question. Il était plus là. C'est-à-dire que d'abord le fait de dévoiler à ses élèves, c'est déjà le commencement du dévoilement. Ensuite, on pourrait dire qu'à la limite, c'est quelque chose qui est sgouli. Sgouli, ça veut dire que ça apparaît en soi-même. C'est-à-dire que plus le temps avance et plus les choses se dévoilent. C'est-à-dire les gens commencent à dévoiler, etc. C'est-à-dire donc, et de manière générale, c'est sûr que le Gaon de Vilna, il demandait que les choses ils soient dévoilées. On va aussi voir pourquoi. Mais comme tu as dit, on a vu qu'il y avait des choses où il disait faites attention, il ne faut pas trop. Parce que tant que le temps qui c'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut le dévoiler, il y a un moment où on peut pas. C'est le moment de la nation, quoi, non? Nous, la création de la nation. Oui, on pouvait tout dévoiler, peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore. Mais de manière générale, les choses, c'est sûr qu'ils vont ensemble. Ouais. Alors, dans... La différence entre le Torah et Barachem. Barachem, c'est la névoie. Ken, j'ai pas pensé, mais c'est Nahon. C'est ce qu'on va dire après. Nahon. Disons que c'est une bonne explication. Dans le texte que vous aviez de la semaine, il y a 2 semaines, il y a 2 semaines ou c'est la semaine dernière? Ah, c'est la semaine dernière, oui, tout va bien. Dans ce qu'on a étudié,
il y a un tout petit texte que j'avais photocopié déjà en prévision d'aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas, je le lis et je le traduis directement pour ceux qui ne l'ont pas. Ça fait du balagan en fait de bon, allez-y, pendant le temps que je le... pour ceux qui veulent, qui n'ont pas. Voilà. Alors, si vous pouvez le trouver, c'est un texte qui se trouve ici tout en bas. On avait vu en gros le Midrash sur la Gimatria que Yosef égale Sion. Et tout en bas, il y a un tout petit texte qui est dans Midrash Shlomo. Dans un autre livre qu'on voit souvent en parallèle qui s'appelle Midrash Shlomo, qui est d'un autre élève du Gaon de Vilna en Eretz Israël, et qui dit comme ça: Limud Torah Kabbalah v'Sheva Chochmah. Vous voyez, c'est le petit texte qui est en bas, tout le monde là. Ben Amatarot shel Agra v'Talmida. Donc, dans tous les buts du Gra et de ses élèves, Ve'avodat Kibbutz Galuyot, dans le travail du rassemblement des exilés, Aïta l'Akib Yerushalem Bet Midrash et Limuda Kabbalah. C'est-à-dire, à part le fait qu'on est en train de voir qu'il avait un but d'instaurer des yeshivot, de construire à Jérusalem essentiellement un endroit de Torah, il y avait aussi le fait d'ouvrir une yeshiva de Kabbalah spécialement. Alors si vous me demandez comment elle s'appelle, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une yeshiva du père de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le père était le Rosh Yeshiva, qui s'appelle Yeshiva Tchar Hashamayim. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une yeshiva de kabbalistes ashkenaz. C'est rare. En général, les yeshivas de kabbalistes, c'est les yeshivot sfaradiot, Bethel, etc. Il y a plus de yeshivot sfaradiot que des yeshivot ashkenaz. Vous savez, à Machane Yada, il y a plein de yeshivot aujourd'hui de Mekoubalim. Maintenant, est-ce que des yeshivot de Mekoubalim où on étudie en prononciation ashkenaz? Alors, il y a celle du père de Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un frère de Rav Kook, etc. Et aussi de niveau de Rav Ariel Levin, de tous ces rabbanim connus, qui comme par hasard étaient aussi sionistes. D'accord? C'est quelque chose qui est bizarre, que quand ils étudiaient la Kabbalah, ils étaient aussi sionistes. Alors donc, chez Agra Betalida Ve'avodat Kibbutz Galuyot, Yerushalem Bet Rishon Limudei. Agra Morer Arve al Mitzvah Gdosha Limud Torah Tanistar Ve'Shesrut Mitzvazo Mekaravet et Geoula. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'après il dit qu'il faut aussi ouvrir une institution où on enseigne toutes les sciences du monde en parallèle avec la Torah. On avait déjà un petit peu appris ça. C'est ce qu'il nous a dit Chaborowski en 1927, l'université de culture. Il aurait dû être ça. Ouais, ça aurait dû être, donc on a encore du pain sur la planche. Il y a un peu le machon. Voilà, c'est ça. Alors donc, mais ça c'est un autre sujet, on l'apprendra dans les attachés. Alors on continue dans la page donc, du Collator chapitre 6, 5. Donc, comme il disait, d'ouvrir. Ren Amrou Razal, vous voyez, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e ligne, Vechen Amrou Razal, et au début de la ligne. Et ainsi on dit nos sages, Zichronam Livracha. Atidim kol bate knisiot ou bate midrashot shebechutz laaretz likvoa be'eretz Israël. D'accord? C'est-à-dire que Atidim, que toutes les synagogues et tous les bate midrashot de chutz laaretz vont s'installer en Eretz Israël. C'est pour ça que pour remercier Akadosh Baruch Hu, d'accord, de nous avoir amenés, ils font attention à donner les noms qu'ils avaient là-bas. Ponievitch, Slavotka et tout. D'accord? Pour bien montrer qu'ils sont montés, Emir, Vaismir, etc. Il y en a un qui a dit d'où tu es. J'ai un ami qui m'a dit, un copain d'où tu es, il m'a dit de Slovotka. Il a dit moi je suis de Quick Arak. Slow Vodka, Quick Arak. Quick Arak. Donc, oui, donc c'est des blagues de Chassidim. Chassidim Ashkenaz, Chassidim Sfarad, ils aiment bien boire. Donc il a dit va te faire boire ailleurs. Donc, Likva Eretz Israël. Donc c'est ce qu'on voit, que toutes les yeshivot et toutes les synagogues, ils s'installent en Eretz Israël. Le fi aklal agadol al pi Rabbeinu, selon le grand principe de notre Rav, donc du Gra Kimvoar Lel, comme c'est expliqué auparavant, chez Kol Advarim Atidim Lavo Bishlemut Geoula Matrilim Kima Kima Batralta de Geoula. Que toutes les choses qui vont se compléter à la fin de la Geoula, ils commencent petit à petit au début. Vechen Amar Lanu Rabbeinu ala Pasuk. Et donc il a donné aussi une nouvelle explication. Betzion ou Berushalayim Tie Pleta. Vous vous souvenez qu'on a déjà vu ce passage, que les rescapés seront à Jérusalem. Apleta Tie. Alors ça c'est une nouvelle enseignement. Apleta Tie. Donc les rescapés seront
Et le kibbutz galouyot, autant au niveau du rassemblement des exilés, c'est ça ce qu'on a vu déjà, ve'en le Toratenu Akdosha, et aussi pour la Torah. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il sous-entend? Que tous les centres de Torah, ou les centres essentiels dans le monde vont disparaître, vont être détruits, et que, Baruch Hashem, là où ça va rester, c'est à l'Écoute, à Jérusalem. Pas de politique. Quoi? Pas de politique, l'écoute. Oui, oui, l'Écoute. Donc, c'est-à-dire, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas les yeshivas en Eretz Israël, il n'y aurait plus rien. C'est-à-dire la yeshiva de Mir, si elle s'était pas installée à Hebron dans les années 30, les années 27, malgré le pogrom, il n'y aurait plus tellement de... Bon, c'est vrai que Mir, ils ont réussi à passer par Shanghai et arriver en Eretz Israël. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui, c'est clair et net que et ça va aller en s'accélérant, que toutes les institutions de Torah de Hutzlar, elles vont disparaître et qu'il n'existerait pas s'il n'y avait pas ici leurs enseignements. C'est-à-dire que leurs enseignements, je vous raconte une anecdote personnelle, il y a de cela 23 ou 24 ans, je suis allé à Prague, on était en France à l'époque, et on a fait un voyage à Prague, et donc on est allé sur la tombe du Maharal. Et j'ai senti clairement que le Maharal n'était pas à Prague, qu'il était à Jérusalem. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait il y avait sa tombe là-bas, mais la Torah du Maharal, elle n'est plus à Prague, c'est fini. Il n'y a plus rien à Prague, tout est mort à Prague, pratiquement. Quoi? Et c'est vrai pour les Chachmei Lublin, la yeshiva de Chachmei Lublin, elle est à Jérusalem ou à Bnei Brak. Je ne sais pas où elle est exactement, il y en a un peu partout, il y en a une aussi comment ça s'appelle, Ashkelon, à Ashdod, etc. Donc, ce que vous voyez, c'est que c'est de nouveau un grand fidouche extraordinaire du Gaon de Vilna, que la pléta, c'est pas seulement la population, c'est les rescapés des camps, mais c'est aussi les yeshivot vont être rescapés en Eretz Israël. Donc, Moshe Anoumrim Batfila, et comme nous disons dans la Tfila, Al Peletal Bet Sofrem, ou Sofrem, ça dépend de nous, ça vous connaissez, c'est dans la Hamida, on dit Al Peletal Bet Sofrem. Et vous avez remarqué que Sofrem, c'est les sages, et Pleta, on prie pour les rescapés, donc ça prouve bien que dans notre Tfila de nouveau, on voit que dans la Hamida, elle était selon l'enseignement du Gras, c'est une Hamida sioniste. Les Fizé, selon ça, Akavana, Shel Pleta Betzion Yerushalayim, Igam, Al Pleta Sofrem. Donc, comme on a dit, on parle de Pleta des rescapés à Tzion, c'est aussi les rescapés des sages. Valpi Mashekatouf, comme il est marqué, Vashiva Shofta Irkeva Rishona, Veyoratzair Keva Tefila, que Shofta, non, Ashiva Shofta, mais je crois que dans Yeshayahu c'est marqué Ashiva Shofta Irkeva Rishona, Veyoratzair Keva Tefila. Et je ramènerai tes sages, tes juges, comme au début, et Yoratzair tes conseillers comme à l'origine, chez les Mar al Yerushalayim, comme chez Gomer Sham, qui est marqué sur Jérusalem. Parce que dans la Tfila, on dit Ashiva Shofta Irkeva Rishona, Veyoratzair Tefila. Mais la suite du pasuk dans Yeshayahu, qui est la source, quand il finit comme ça, c'est ce qui est souligné. Acharechen ikarelach irat tzedek kiria neimana. Et après cela, tu t'appelleras la ville de justice, la kiria, donc la ville aussi neimana de la foi, l'amsader neimana de la fidélité de la foi. Vegam zenichlal aikare ketsamegule sheba gemara. Et c'est ça qui est inclus entre autres dans les principes du ketsamegule, c'est ce qu'on a parlé de la fin dévoilée qui est dans la Gemara de Megillah. Uvederech Nesiato, on lit jusqu'à la fin parce qu'il y a une anecdote intéressante. Uvederech Nesiato chez le Rabbeinu Eretz Israël. Comme vous savez, le Gras est parti en Eretz Israël, il a essayé 2 fois d'y aller. Et en chemin donc vers Eretz Israël, Asher Matarato Aïta Lishkon Kavod Birushalayim, son intention était de s'installer à Jérusalem. Amar la Noir Bepamim, il nous a dit plusieurs fois, beaucoup de fois, Kizé ou Echad Meikare Amatorot Akdoshot, que c'est l'un des principes et des buts de Kedoshim, d'aller à Jérusalem, c'est de pouvoir commencer à diffuser son enseignement. Imaginez-vous quelle aurait été la phase de l'histoire si jamais le Gaon de Vilna était arrivé à Jérusalem et que son enseignement avait été justement le Raphaël de Vologine avec cet enseignement ensemble à partir de Jérusalem, cet enseignement. Gam amarli al zesod kamus à pasuk Yerushalayim tibane ve'echal tibasen, à pasuk yesh tikva lachal viter, etc. Tikva b'milouy Torah, c'est-à-dire que tikva, le mot tikva en gematria c'est Torah. Inu shacharit kiyuma Torah tiye que sheyashuvu banim mikvolam. C'est qu'en fin de compte l'enseignement de la Torah véritablement, elle sera quand les enfants, quand le peuple juif reviendra en Eretz Israël dans ses frontières. Voilà. Donc on a pour l'instant étudié l'essentiel, on pourrait dire,
de l'enseignement du Gaon de Vilna sur cette question. Et à partir de maintenant, on va poser la question, c'est-à-dire la question qu'on a posée, parce qu'elle n'a pas été expliquée, quelle est la relation, quel est le rapport entre l'étude de la Kabbalah et la Géoula. Alors, les notions que je vais vous enseigner, vous les connaissez de manière générale, j'imagine, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de l'enseignement de Manitou et de Rav Kook, c'est des choses qui sont connues, mais je vais essayer de faire un petit peu, malgré tout, d'organiser les choses pour que ce soit plus clair, pour ceux pour qui c'est pas encore très clair. Oui. J'ai pas compris. Vous avez Tikva, c'est la Gematria de... Bemiloui, Bemiloui. Ah, Bemiloui. Parce que Torah, c'est... Là, il y a le Kouf, et dans Torah, Oui, il y a d'accord, la là, Daesh. là, c'est chez la Torah. Moi non plus. Bah, en Gematria, peut-être que tu... Oui, mais justement, mais il dit Bemiloui. Alors, Miloui, c'est peut-être si on fait Tav, Resh, Kof. et- Ah oui, oui, Tav, Resh, Kof, Vav, Hey. Resh. C'est-à-dire qu'on prend aussi les Tav. Bébilou Gadol. Non, Miloui, le c'est Tav, quand on le prend Tav. avec les lettres du Comme ça, du c'est remplissage. écrit. Voilà, c'est ça. Comme ça se prononce, comme Kouf, ça c'est s'écrit. Kouf, Vav, Hey. Voilà, Voilà, voilà. voilà. Voilà, il faut épeler les lettres. Si tu prends, par exemple, la lettre Aleph, c'est sa gematria Bemiloui, c'est Aleph, Lamed, Pei. C'est bien, ça fait. C'est bien. Oh merde, il y en a pas. Ken, zéro, nismor halam. Donc, je vais un petit peu, avant de donner une réponse générale des choses, je vais quand même donner encore d'autres références que je n'ai pas photocopiées sur cette chose-là. C'est-à-dire que la première, c'est celle que Manitou a citée, et que j'ai pas photocopiée directement parce que c'est dans la page 197, mais qui reprend dans la page 198. J'ai photocopié du même livre que la semaine dernière. C'est le premier livre qui est sorti, je crois, où il y a son Mahamar sur le Misped à Yerushalayim, sur la Shoah et sur Sfirat HaOmer. Donc celui que j'ai photocopié maintenant, sur page 198, c'est la dernière page du Mahamar de Manitou sur Sfirat HaOmer où il parle de ça, mais Manitou parlait de cela tout le temps, donc j'imagine que c'est sur le même fil. La première source, c'est le Zohar lui-même qui dit que Ubisrout, Limoud, à Zohar ou Limoud à Kabbalah, Yivkun Mingo Galuta, ils vont sortir de la Galut. C'est-à-dire que le Zohar lui-même dit le mérite de l'étude, c'est pour faire sortir. C'est dans le Zohar. Le Zohar, il dit il faut étudier ça, et grâce à ça, on va sortir. Alors en général, les gens ils croient que c'est comme une caméa, comment on appelle ça? Une amulette. Une amulette, voilà. Ouais, c'est ça. C'est une amulette, on va lire le Zohar, on ne comprend rien, et grâce à ça, demain, oui, de Mashiach où il va venir tout de suite parce qu'on va lire le Zohar. Ceci dit, il n'y a aucun problème à lire le Zohar. J'ai vu justement une citation dans le livre sur Manitou de Rav Zelmati qui disait que Rav Anfani disait que ça fait du bien, ça calme la neshama de lire le Zohar même quand on ne comprend pas. Donc si vous avez mal à la tête, ouvrez le Zohar et arrêtez de faire le Zohar. C'est-à-dire, donc de lire le Zohar, on sait que chez les Sfaradim, il y avait l'habitude de lire le Zohar, c'est encore à Paris, on lisait quel Zohar, vous savez lequel? France Zohar. Et donc, ça c'est la première source. La deuxième source que moi je connais, qui est à mon sens la plus forte, et je vous la cite, j'ai hésité à la photocopier, mais comme c'est que de l'araméen et de la Kabbalah, donc je ne l'ai pas fait, c'est l'introduction de Rabbi Chaim Vital sur Sha'ar Akdamot, c'est-à-dire sur Etzraïm, c'est sur le livre sur ces livres du Harizal. Alors l'introduction, pour ceux qui savent le lire et qui peuvent le lire, je vous invite à le lire. Il dit comme ça, il dit, un jour je me suis réveillé, j'ai regardé, et j'ai pas compris pourquoi il y avait tellement de malheur, pourquoi on avait tellement de souffrance dans la galoute, et qu'est-ce qui se passe? Et il dit, et j'ai compris que c'était parce qu'on ne dévoilait pas toutes les sodotes, tous les secrets de la Kabbalah, et on n'enseignait pas tous les secrets de la Kabbalah, et il est extrêmement charif. Il est charif, vous savez ce que c'est? Comment on dit ça en bon français? Il est virulent. Il est dur. Il dit en gros que tous les gens qui étudient la Torah dans la Galoute et qu'ils n'étudient pas la Pnimiut à Torah, c'est une mauvaise Torah, ils n'étudient pas comme il faut, ils empêchent la Géoula de venir, etc. Donc là, il est extrêmement virulent dans son enseignement, plus que le Zohar. Donc, de ce point de vue-là, il faut savoir donc que tout cet enseignement, on croit que l'enseignement de la Kabbalah, ou bien c'est fait pour lire justement pour ne pas avoir mal à la tête, ou bien c'est pour avoir des amulettes justement, savoir quoi faire pour guérir les maladies, ou savoir comme le Zohar de la Parashat Shavua, comment ça se passe les Gilgulei Neshamot,
Parashat Mishpatim, etc. Non, c'est pas du tout ça. L'essentiel de l'enseignement de la Kabbalah est relié avec la notion de Géoula. C'est ça qui est important à savoir. C'est-à-dire que si on veut faire avancer la Géoula, il faut étudier et divulguer l'enseignement de la Kabbalah. Et si on enseigne, on aide à ce que la Géoula se passe mieux. C'est ça que je vais un petit peu expliquer maintenant. Donc tout ça, c'est Elle est dangereuse toute cela. Quoi? Elle est dangereuse toute cela. Quoi? La Kabbalah? Non, sauf si on l'étudie de manière vraie et que grâce à ça, on finit par revenir en Eretz Israël. C'est-à-dire que c'est comme la prophétie. Hachem ne parle pas en Chutz La'aretz, mais il s'adresse à nous en Chutz La'aretz pour qu'on vienne. Premier cas classique, c'est Avraham Avinu. Kadosh Baruch Hu lui a parlé une seule fois en Chutz La'aretz pour le dire Lech Lecha. Et si tu viens ici, c'est bon, ici j'ai de quoi je sais ce que je veux te dire. Mais une fois, il fallait bien lui dire de sortir du... Donc les yeshivot qui se trouvent Chutz La'aretz et qui sont là-bas, ouais. elles freinent la Géoula. C'est ce qu'il dit, oui. Ouais. C'est grave, hein? Ouais, c'est grave. Ils sont persuadés. C'est le gras de quoi? Ils sont persuadés d'avoir... Ils sont persuadés. Ils sont vraiment tombés dans le piège. Oui, mais il n'y a pas beaucoup, il faut savoir. C'est-à-dire que c'est surtout dans le monde occidental où on fait obstruction à la Kabbalah. C'est-à-dire dans le monde qui est tombé dans le rationalisme. C'est surtout les Ashkénazes, à un moment, à l'époque du Rav Kook, c'était dans l'autre sens. Mais aujourd'hui, aux États-Unis ou en Angleterre ou en France, il y a, en France, sauf que grâce aux Sfaradim c'est moins, mais il y a, et puis grâce aux Chassidim, à la Chassidut, il y a aussi l'ouverture vers ça. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a un problème. Maintenant, historiquement, dans le monde, par exemple, du judaïsme oriental, Ashkénaz oriental, il n'y avait pas ça. Il y avait, mais grâce au Hari, etc., il y a eu un tikkun qui s'est fait. De nouveau, tout l'enseignement du judaïsme kabbaliste, Sfarad, chassidique et lituanien, c'est-à-dire les trois grands mouvements, tous enseignent la Kabbalah du Harizal. Donc ils ont lu Rabbi Chaim Vital, ils ont compris que c'était important et cet enseignement il s'est quand même divulgué depuis l'époque du Hari, c'est-à-dire depuis 500 ans, il y a une divulgation, il s'est promu. Donc voilà, maintenant, donc on a dit le Zohar, Rabbi Chaim Vital, le Rav Kook, je vous donne une citation dans le Rav Kook qui est dans Oroth, page 101. Ça s'appelle le livre de Oroth, je n'ai pas photocopié de nouveau, j'ai noté. Non, c'est Oroth, c'est pour ça qu'il y a de la lumière. Donc, dans le livre, page 101, ça s'appelle Akriya Gdola. Et Akriya Gdola, c'est un pamphlet, c'est un texte qu'il a écrit et qu'il a publié, dans lequel il dit qu'il faut étudier cela, et il le relie bien entendu à la Géoula, et il dit aussi, sauf Ma'ayan Talmud l'Ityavesh, c'est-à-dire que l'enseignement du Talmud, si on n'enseigne pas avec la Kabbalah, il finira par se sécher. Et j'ai remarqué hier en préparant le cours qu'il a pris cette expression, il l'a pris de l'introduction de Rabbi Chaim Vital au Sharak Damo. Donc il faut savoir que s'il a pris l'expression, c'est que bien que Rav Kook ne parlait pas le même langage, il avait exactement la même intention que Rabbi Chaim Vital quand il parlait de ça, et ça c'est connu de tout son enseignement. Et le texte de Manitou, il y en avait pas mal, mais j'ai choisi ce texte-là. C'est difficile aussi toujours de trouver un texte qui pointe véritablement, mais ça on le savait. Comme tu as dit, Manitou enseignait un de ses chidushim dans son enseignement, c'est de commencer à divulguer l'enseignement de la Kabbalah, et il enseignait tout le temps ça. Alors la phrase forte que vous connaissez de Manitou, que je vais répéter, en son nom, citée en son nom, c'est qu'il disait de manière claire qu'il n'y a pas un Mekoubal qui est antisioniste. Est-ce que vous connaissez cette phrase? C'est-à-dire qu'il disait que quand quelqu'un étudie la Kabbalah, il ne peut pas être antisioniste. Et que tous les rabbanim antisionistes, c'est ou parce qu'ils n'étudient pas la Kabbalah ou parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils étudient. C'est un hidouche, je ne savais pas. C'est un hidouche, je ne savais pas. Alors, je l'ai entendu par oral plusieurs fois, tous les élèves, j'imagine, l'ont entendu, tous ceux qui ont eu le zéhout d'entendre Béalpé. Il y a un livre qu'a sorti Rav Zelmati, j'ai oublié, j'ai noté ici son nom, il s'appelle Une Kabbale de vérité, j'aurais dû vous l'amener, mais on peut le trouver. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un petit livre que Rav, comment il s'appelle? Le Rav qui est Rav Zermati. Qu'est-ce que j'ai dit? Zermati avec un resh, et de son prénom de Achoma. Oui, Admea Vesrim, il est jeune. Et il a sorti un livre dans lequel il a sorti il dit que c'est un des derniers cours de Manitou. Lui, il dit que c'est le dernier, moi je crois que c'est pas le dernier.
mais en tout cas, le dernier cours, justement, sur l'enseignement de la Kabbalah, et aussi où il fait un parallèle avec les enseignements de Kabbalah des rabbinim d'Afrique du Nord. Donc, dans ce livre-là, il cite cette page 72, il cite justement aussi cet enseignement de Manitou, qu'il faut savoir. Vous prenez le Rav Kadouri, le Rav Mordechai Eliyahu, le Baba Saleh, etc. Tous les rabbinim qui connaissaient, qui étudiaient la Kabbalah n'étaient pas antisionistes, c'est-à-dire étaient sionistes, et c'est là qu'on comprend la relation entre les deux choses. Alors, on va commencer Et pourquoi? Alors voilà, c'est ça le pourquoi et c'est ça le sujet. Oui, parce que ça fait très magique. Les sirotes, qu'est-ce que ça a à voir les sirotes avec Voilà. Voilà, exactement. C'est-à-dire que quand on étudie le sionisme, on voit le rapport avec la Kabbalah, et quand, par chance, on commence, ou par, on étudie un cours de Kabbalah, alors on ne voit pas le rapport. Comme tu dis, les Olamot, les Sphirot, les Partsoufim, les noms de la Kadosh Baruch Hu, etc. Quel est le rapport entre les deux? Alors je vais essayer de vous donner un développement qui va pouvoir vous tranquilliser là-dessus. La première chose, c'est que la notion de ce qu'on appelle la Torah Goélet, la Torah Goélet, c'est un des livres de Rav Siyuda, c'est qu'il faut bien réfléchir sur ce que nous transmet la Torah Niglet et la Torah Nister, d'accord? Alors, la première, c'est le côté du sens de l'histoire. C'est-à-dire, vous savez que l'histoire s'appelle aussi Esther Ya, d'accord? Pas Esther avec un aleph, mais Esther, c'est-à-dire c'est là où Akadosh Baruch Hu se cache. C'est-à-dire dans l'histoire, et ce qu'il faut dire c'est comme ça. Si on prend le Niglet, c'est, je ne parle pas du Chumash, le Chumash il inclut tout. D'accord? Dans le Chumash il y a tous les niveaux, il y a tout le Pardes, Pshat, Mesh, Drash et Sod. Mais dans ce qu'on appelle l'enseignement du Niglet, c'est-à-dire la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, la Halacha, il y a le Yalkut Yosef, etc. La plupart des livres qui sont ici de ce côté, tous les livres qui sont de ce côté droit, pas cela, ça c'est encore autre chose, mais c'est les livres de Livni, donc il y a plus de Kabbalah là-bas. Et donc, dans les livres de Niglet, c'est-à-dire ce qu'on apprend dans les Shivot, ce qu'on écoute dans les cours en général, à la synagogue, etc., on s'occupe de Asher Ya'aseh Otam Adam B'Chai Ben, c'est-à-dire ce que l'homme doit faire pour vivre. Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Tu dis Modéani, ensuite tu te laves les mains 6 fois à droite, à gauche, etc. etc., etc. C'est-à-dire, c'est l'idée générale que la Torah, c'est un code de vie permanent, général, et ça, c'est le Niglet. Maintenant, les moteurs de la Hanaga Elokit, c'est-à-dire la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde, ça veut dire donc de la manière dont les choses avancent. Ça, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, vous comprenez? Parce que le Shulchan Aruch, c'est un code de vie. C'est-à-dire, la Gemara, dans la Gemara, il y a un peu de tout. La preuve, c'est qu'on cite le texte de Gemara. Mais en gros, dans la Gemara, l'essentiel, en tant que commentaire de la Mishnah, c'est bien ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Par contre, de comprendre comment est-ce que Akadosh Baruch Hu dirige son monde, alors ça, c'est ce qui est marqué dans Pnimiyut Torah. Alors vous me direz, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vient de voir dans le texte qui parlait de Nishmat Torah. Alors, une explication de Nishmat Torah, c'est ça que je veux vous dire. Vous vous souvenez qu'on parle de 4 niveaux de Torah qui s'appellent Pshat, Remez, Drash, Sod. D'accord, tout le monde le connaît. Je suis désolé pour la musique qui est de dehors, mais les gens qui écoutent disent qu'ils se plaignent du bruit. Mais il faudrait quand même un peu isoler la porte. Alors donc, les 4 niveaux Pshat, Remez, Drash, Sod, c'est correspond. Gouf, c'est le Pshat de la Torah. Nefesh, c'est le Remez. Drash, c'est le Ruach. Et Sod, c'est la Neshama. Maintenant, vous avez compris? C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses, quand elles sont plus profondes, c'est aussi des choses qui sont les moteurs les plus profonds de la conduite, d'accord? Ce que je suis, c'est une chose. Ce que je fais, c'est un tout petit peu plus. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sort minakoach el hapoal, ou bien mon caractère. Et au plus profond de moi, c'est ce qui est vraiment, c'est l'identité profonde des choses, et ce qui explique les processus les plus profonds, d'accord? C'est au-delà de la psychanalyse, d'accord? Au-delà des processus rationnels, c'est l'essence même des choses. Alors voilà. Donc si on veut comprendre comment Akadosh Baruch Hu vraiment dirige son monde, alors c'est marqué dans Nishmat Torah, dans la Neshama de la Torah. Et si on veut comprendre comment Dieu dirige son monde, alors si on veut comprendre ce de là, automatiquement on arrive là-bas. C'est ça la première chose qui est importante, vous comprenez? Parce que les changements de temps, comprendre pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu dirige
son monde en temps de Galout de cette manière, en temps de Shoah de cette manière, en temps de début de Géoula de cette manière, en temps de Géoula de Mashiach ben Yosef de cette manière, en temps de Mashiach ben Odi de cette manière, et en temps de Gog ou Magog comme ça, et en temps que de Olam Haba comme ça, c'est pas des choses qui sont marquées dans le Niglé, puisque ça correspond aux moteurs les plus profonds des processus de l'histoire. Donc, ils sont là, mais ils sont là où ils doivent être. C'est-à-dire, ils sont là où on nous enseigne les moteurs, les processus au niveau le plus profond. Alors, ce qu'on s'étonne, c'est que le langage est comme ça. Mais ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à la Kabbalah de ne pas utiliser le langage de Descartes. C'est-à-dire, on n'était pas inféodé au langage de la philosophie grecque ou de Descartes, etc. C'est pas un langage qui est incompréhensible pour l'esprit humain. C'est un autre langage et qui correspond, comme le langage mathématique, qui correspond au meilleur langage pour expliquer ces notions. C'est ça qui est important. Et regarde, je peux faire une toute petite parenthèse là-dessus. Après, est-ce que je vous donne la parole? Pourquoi est-ce que c'est le langage ultime? Vous savez que c'est un langage qui est extrêmement anthropomorphique. Vous savez, le langage de la Kabbalah, c'est des Partsoufim, Madame Kadmon, Zeranpin, Nukva, etc. Ça, c'est pourquoi? Parce que ça, on l'a déjà vu, et pas tellement dans ce cours, mais en général, c'est que si l'homme était créé à l'image de Dieu, si on veut comprendre Akadosh Baruch Hu, c'est ni dans les idoles, ni dans les modèles théoriques de l'ordinateur ou les modèles de mathématiques qu'on va le trouver, c'est dans l'introspection sur l'image de l'homme qu'on va pouvoir comprendre le mieux, c'est-à-dire en tant que langage, pas en tant qu'essence, mais en tant que langage, parce que c'est pour ça que c'est le langage qui est utilisé, qui est hermétique aux gens qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Oui, j'ai entendu par Rav Simsovik que Manitou aurait dit, normalement, historia, c'est un mot romain et grec. Ouais. Alors en hébreu, on l'écrit avec un taf, un tête, pardon. Un tête. Ouais. Mais il faudrait l'écrire avec un taf, Oui. parce que ça serait Esther, ya. Nafan. Joli, très joli. Et c'est ce que j'ai dit. Oui. Ça explique simplement ce que... Voilà. Nafan. C'est bon, c'est pas de la chimie organique. Hein, D'accord. Alors, si vous voulez, la référence la plus simple de ça, c'est que la Kabbalah s'occupe des noms de Akadosh Baruch Hu. Vous êtes d'accord? Or, le texte, il y en a deux dans la Torah qui s'occupent des noms de Akadosh Baruch Hu. Le texte le plus classique, c'est la rencontre de Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï. D'accord? Au moment du buisson ardent, et tout le dialogue entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, c'est pas du tout « dis-moi ton plan, comment ça va se passer », il lui pose des questions sur les noms de Dieu. Il lui dit « Veyomru limashmo ma'omar alehem » comment tu t'appelles, ils vont me demander comment tu t'appelles, et il y a là-bas une collection de noms très précises qui sont Adnout, Elohim, Havaya, et qui n'apparaît que pratiquement que là-bas dans toute la Torah, Aleph et Yud et, comme vous connaissez, d'accord, c'est-à-dire qui est dit 3 fois là-bas, et si mes souvenirs sont bons de manière claire en tant que Shem Kodesh, c'est le seul endroit de toute la Torah où il est marqué, or c'est le nom qui est le nom le plus haut, c'est-à-dire c'est le nom le plus profond dans la Kabbalah, donc il explique tout. Et donc ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est là-bas? Est-ce que c'était un cours de théologie, un cours de Kabbalah? Non. Qu'est-ce qu'il a demandé, Moshe Rabbeinu? Il a demandé, explique-moi, pourquoi tu n'étais pas là quand on jetait les enfants au Nil, ou bien qu'on les emmurait dans les pyramides, pourquoi on t'a pas vu? Explique-moi pourquoi tout d'un coup maintenant tu commences à écouter les plaintes des Bénis Israël. Explique-moi pourquoi tu me dis que maintenant le temps est arrivé de Géoula. Explique-moi comment tu vas faire tout ça, etc. Et tout ça, Akadosh Baruch Hu les répond dans un cours de Kabbalah. Il lui dit, je m'appelle comme ça, je m'appelle comme ça, je m'appelle comme ça, je m'appelle comme ça. C'est-à-dire, ça c'est le nom de cette manière de diriger le monde, ça c'est le nom de cette manière de diriger le monde, etc. Donc vous avez compris que Besofo Shel Davar, l'essentiel de l'étude de la Kabbalah, mais bien entendu, comme dans tout, il y a aussi des choses qui descendent de là-bas. Oui, comment est-ce qu'on fait quand on fait la Hamida, si on est un Mekoubal, et comment est-ce qu'on fait quand on fait le Kiddush Shabbat, comment on tient le Kos, est-ce qu'on le tient comme ça, on le tient comme ça, vous savez que les kabbalistes ils le tiennent comme ça, etc. Mais tout ça, c'est des détails qui descendent dans des mondes beaucoup plus inférieurs, des grandes idées essentielles qui sont marquées dedans, qui sont les notions de la Magat Hashem, c'est-à-dire la manière dont Akadosh Baruch Hu il dirige son monde. Alors, de tout temps, il faut savoir, mais l'essentiel de cet enseignement, c'est l'enseignement de comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, puisque il passe de situations
de non-galout à galout, et puis ensuite de galout à Géoula. Quand est-ce que Rashbi a écrit le Zohar Kadosh? Rashbi, Au deuxième siècle. Rabbi Shimon Bar Yochai. Au deuxième Oui, siècle. c'était l'élève de qui? Et même Rabbi Akiva. De Akiva. Et le maître de qui? De Rabbi Yehuda Anassi, qui a écrit la Mishnah. C'est-à-dire qu'on est exactement autant après la révolte de Bar Kokhba qui a échoué, où on s'est rendu compte que ça c'était fichu, comme vous savez. C'est-à-dire qu'encore, après la destruction du temple, il y avait un espoir que 70 ans, et on recommence. Oui, comme à l'époque du premier temple. Quand on a vu que c'était échoué, il a fallu préparer la valise de Torah pour les 2000 ans d'exil. Et donc à ce moment-là, au niveau du Niglé, c'était la Mishnah de Rabbi Yehuda Anassi, et au niveau du Nistar, c'était l'enseignement de la Kabbalah. Mais pourquoi il l'a écrit? Il n'a pas écrit justement pour lire le Zohar Motzei Shabbat, comme on fait chez nous en Tunisie, d'accord? Mais c'est vrai en plus, c'est comme ça qu'on fait chez nous, à Ephraim. Mais Préparer pour préparer les Juifs à ne pas tomber dans une Torah de Galout, où ils oublient, à force de faire que du Niglé, qu'il y a quelque chose qui est derrière, qu'ils oublient le sens, comment les choses marchent, et pour que le jour où ça doit démarrer, qu'on ait les sources pour pouvoir le comprendre. Donc c'est ça. Et profondément, il y a un remez, il y a une Gemara dans Masechet Shabbat qui dit Atida Torah shetishtaka Israël, que la Torah va être oubliée. Rashbi s'est levé, il a dit Haz v'shalom, Kilot tishakach mi Pizarro. Il y a un passage qui dit que la Torah ne va pas être oubliée de sa descendance. Et donc, la Torah ne va pas être oubliée. Et la Gemara dit, alors comment tu dis ça? Elle explique qu'on ne va pas trouver une Torah unie, chacun va être de son côté avec sa Torah à lui. Mais, Rashbi dit, l'autre, Kilot tishakach. Et il y a des gens qui ont dit que, sauf Tevot, la fin des lettres, qui lo tishakach ni Pizarro, sauf Tevot Yochai, et c'est marqué sur une stèle, sur la tombe du Rashbi, vous le verrez là-bas. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la Torah ne peut pas être oubliée, parce que même, c'est comme quelqu'un, même si on ne sait pas comment appliquer, mais le théorème, on n'a pas oublié, pour les gens qui connaissent. C'est-à-dire que si le sort de la Torah, on l'a, alors même si après, on ne se souvient plus exactement de comment faire la halakha, alors on va se débrouiller pour retrouver, etc. Mais on a les clés, voilà, on a les clés. Et c'est Rashbi qui a dit Loti Shakar mi Pizarro, et pour que ce ne soit pas oublié, il nous a transmis l'enseignement du Zohar Kadosh. Donc l'essentiel, c'est 50 enseignements. Donc de manière sboulite, si on l'étudie, alors on approche la Géoula, comme on a vu dans les textes du Gaon de Vilna. Si on n'étudie pas, on recule la Géoula, parce qu'on s'installe dans une Torah qui devient de plus en plus contre la Géoula quand la Géoula arrive, puisqu'elle n'a pas les clés pour pouvoir comprendre le lien entre la Torah et la Géoula, et c'est ça qui est grave à la fin. C'est-à-dire que des systèmes de Torah qui finissent par s'opposer. C'est-à-dire qu'à l'époque du Rabbi Chaim Vital, il ne disait pas qu'ils s'opposaient parce qu'il n'y avait pas de Géoula. Il disait qu'ils étaient en porte-à-faux. Mais quand la Géoula commence, et que, à ce moment-là, on découvre même qu'il y a opposition. C'est-à-dire au nom de la Torah, il y a opposition au processus de Géoula. Et en plus, encore plus important, c'est que grâce à ça, on peut vraiment comprendre comment faire une bonne Géoula, parce que c'est ça le problème aussi. Il y a d'un côté ceux qui s'opposent au nom de la Torah, et il y a ceux qui font la Géoula sans la Torah de la Géoula, qui est la Torah de la Kabbalah, et donc ils font à la limite n'importe quoi, parce qu'ils le font de manière impulsive, instinctive, etc. Et du coup, ils risquent de ne pas se rendre compte, de ne pas savoir, de ne pas avoir une vraie Torah, de comment faire la Géoula. Celle de rendre en 1948 la terre d'Israël, la vieille vie. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple parce que je tenais à le dire, je vais prendre 2 minutes, c'est les 5 minutes de politique de la semaine. Et parce que ça me travaille beaucoup et j'imagine que ça vous travaille aussi. Et c'est à propos du fait qu'ils ont voté il y a 2 jours de donner une esplanade alternative pour. Et moi profondément ça me. Pour les réformer, les conservateurs, etc. C'est-à-dire au côté de la Maravi. Le côté bon, c'est dans les informations que vous regardez. Alors c'est là-bas, ils vont recouvrir une esplanade. De toute façon, c'est-à-dire ça ne sera pas, mais pour moi, c'est quelque chose absolument terrible parce que c'est le fait que le kotel, il est à tout le monde. Il est à tout le monde comme il est. Et le fait de faire une deuxième rechava qui n'est pas de la même manière, c'est une division. C'est-à-dire le fait que c'est aujourd'hui, c'est extraordinaire. Les goïms pris au kotel, n'importe quel juif pris au kotel, et c'est de quel Satan qui s'est installé ici pour faire ça. Alors je voudrais vous citer un enseignement qu'on a déjà étudié. Si vous vous souvenez bien, on avait vu qu'il y avait la notion de 1000 bar
et mis le go, de l'intérieur et de l'extérieur. Vous vous souvenez avec la porte de Jérusalem dans le cours, et que le Mashiach ben Yosef, il est... Un pied dedans, un pied dedans. Ouais, alors justement, c'est les deux pieds. L'un c'est Ben David, l'autre c'est Ben Yosef, vous vous souvenez? Alors Ben Yosef, il est à l'extérieur, et Ben David, il est à l'intérieur. Alors ça, on avait appris sur la ville. Mais j'ai eu une marchava, et je vous la livre, que c'est exactement la même chose sur le Beth Amikdash. Aujourd'hui, à l'intérieur, on dit, Manitou nous avait enseigné, c'est que que Esav, il est en face de Yosef, ça on sait. C'est-à-dire que Esav, Ésaü, il est en face de Yosef, et que Ishmaël, il est en face de Yehuda. C'est-à-dire le Mashiach ben David, il s'occupe de Ishmaël, et il sait comment parler avec Ishmaël. Bon, c'est dans la Kabbalah, c'est que le Ishmaël, c'est le Sitra Ahara de la droite, et que Esav, c'est le Sitra Ahara de la gauche. Vous vous souvenez, on a vu des Ashur Bechamor, on le verra encore plusieurs fois, on l'a vu déjà dans cette étude-là. Et donc, et c'est aussi droite-gauche, c'est intérieur-extérieur. Vorot, c'est l'extérieur. Et donc on retrouve de nouveau cette même chose. Alors remarquez que c'est incroyable. On a en ce moment une guerre contre les Arabes sur le Beth Amikdash. C'est l'intifadat al-Quds. C'est une guerre sur le Beth Amikdash. Et on n'a pas assez de tsarot avec ça. Il faut encore qu'en plus des problèmes sur l'esplanade du temple, on a des problèmes sur l'extérieur du temple. C'est-à-dire le kotel, c'est quoi? C'est ce qui est juste en dehors. C'est-à-dire le Harabaït, il a l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, on est contre les Arabes, et c'est Mashiach ben David qui s'en occupe. L'extérieur, on est contre les chrétiens. Et à mon avis, toute cette histoire de réforme et tout, ça vient des tendances christianisantes de manière connue ou inconnue du peuple juif. C'est-à-dire que le combat qu'on a au niveau du kotel, comme par Kadosh Baruch Hu, il nous met des flèches indicatrices, il nous dit, regardez, on a un problème avec Esav, c'est le côté extérieur. On a un problème avec Ishmael, c'est l'intérieur. Et vous remarquez que les choses y vont ensemble. C'est vraiment incroyable qu'on est en ce moment au niveau du Beth Amikdash, dans une question de Pnimiyot et une question de Chitzoniyot. Parce qu'on a la question par rapport à Ishmael, et sans doute qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, et à cause de ça, on a des problèmes avec eux, des malheurs. Et on a des problèmes avec Esav qu'on n'a pas résolus. Et qu'est-ce qui vient nous installer? C'est ces histoires-là de pluralisme, de droit à tout le monde de faire chacun. Vous connaissez ce genre de trucs. Ça vient de la civilisation de Esav aujourd'hui, d'accord? Et c'est la chose. Des armes. Quoi? Il faut prendre des armes. Vas-y, filme-la. Jacques, voilà. C'est vrai. Mais il faut, comme on est en train de comprendre, je crois qu'il faut vraiment bien étudier les choses. Et moi, j'ai pensé aussi écrire les choses, expliquer à nos hommes de politique, comme nous, il faut leur expliquer, leur donner des arguments rouchanim et aussi les aider à les traduire dans des arguments de réalité. Comment démystifier tout ça? Plutôt que de baisser la tête et de dire le Beth Mishpat Elyon a décidé, on ne peut rien faire, etc. Comment faire pour ne pas rentrer dans un langage qui est automatiquement repoussé par l'essentiel des Juifs, parce que ça devient de l'intégrisme ou de l'extrémisme, etc. Comment faire pour trouver un véritable langage qui explique aux gens la problématique? Qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc vous voyez qu'on est en plein dans le sujet qu'on étudie ici, dans le collateur. Voilà, 5 minutes de politique et on revient à notre texte. C'est la politique, c'est la même chose, c'est l'étude. Oui, c'est la même chose, il y a les différents niveaux, mais il faut trouver, à partir de l'enseignement, à partir de la traduction, comment traduire la Kabbalah pour pouvoir parler un langage qui permet d'être compris par tous les Juifs. Alors, il y a ça. Ouais. Vous nous aviez enseigné qu'il y a des années, tous les 41 ans, 42 ans, il y a une autre heure qui se déroule dans le développement de Adam Arishon. Et maintenant, on est dans l'heure du Zivou. Non, pas encore, on est dans celle d'avant. En l'heure de quoi? Le Zivouk, c'est la suivante. Je crois, hein. Il faut reprendre le texte. Mais si mes souvenirs sont bons, on est dans l'heure d'avant. Il faudrait bien vérifier. On est dans l'heure de Shemot. Non, on est 48 et 90. On est depuis 90, c'est Kam. Non, c'est Shemot. Non, 48 c'est Kam al-Raglam. 48, 40. Et après 90, c'est Shemot, Noten Shemot. Noten Shemot, voilà. Et après, il y a Zivou. Oui, mais Zivou, on n'est pas encore arrivé. Maintenant, on est dans Noten Shemot. Depuis 90, il reste encore jusqu'à 2031, 32, ouais. Shem, Yizaken, on sera en bonne santé. Pour voir le prochain escalier. C'est-à-dire le prochain passage. Mais comme disait Manitou, le passage à Géoula.
D'accord. Et donc, Ça réglé. voilà, c'est ça. Et donc on est dans le Noten Shemot, je dirais à la limite, c'est que ça marche bien. C'est-à-dire qu'au début, c'était le Mapai, on faisait, on a construit, etc. Maintenant, il faut qu'on arrive à donner des noms. C'est-à-dire qu'on arrive à expliquer ce qu'on fait, d'où ça vient et pourquoi c'est. Et tant qu'on n'y arrive pas, on est dans des discours plats et que du coup, on a toute l'opposition du monde entier, en fait, du côté occidental, du côté oriental, etc., qui s'opposent pour nous obliger à être Noten Shemot. Donc en fait, c'est bien ce qu'on est en train d'étudier. Voilà, donc pour revenir à ce qu'on a étudié maintenant, on est d'accord, c'est la première chose. Je résumerai ça en disant, la Kabbalah, c'est vraiment Historia, c'est-à-dire c'est la Torah qui va nous expliquer les processus historiques. C'est-à-dire la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde dans le processus global de tous les grands changements historiques, donc Géoula. Alors, le deuxième point, c'est celui qui est marqué. On revient au texte d'origine, c'est-à-dire Torah Mitzion, page 31, ce qu'on a étudié aujourd'hui. Il dit ensuite, le quatrième, il dit que allez des études galé kima kima, Torah Mashiach Tzidkenu. Alors, comme ça va se révéler petit à petit la Torah de notre Mashiach. Alors donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une Torah nouvelle qui s'appelle la Torah du Mashiach. C'est-à-dire Torah Mashiach. Alors ça, c'est des choses qui sont importantes. Parce que d'un côté, on dit que la Torah ne se changera jamais, etc., et que c'est toujours la même, et que c'est que Moshe Rabbeinu Nachon. Mais malgré tout, il s'avère qu'il y a une Torah de Galout et une Torah de Géoula, Torah de Mashiach. C'est pas une nouvelle, elle va être découverte, elle va se révéler. Voilà. C'est pas quelque chose qui est... quelque chose qui n'existait pas avant. Mais c'est une révélation de quelque chose qui est quand même nouveau. C'est-à-dire que c'est un nouveau visage de la Torah. Parce que... Non, ça va, c'est bon. Je me posais la question, si la Torah de Mashiach Tzidkenu, c'était la Torah d'Eretz Israël, c'est la même chose. Voilà. Mais pour l'instant, on a dit que c'est la Torah de la Kabbalah. C'est-à-dire que l'enseignement de la Kabbalah, c'est pas la Torah du Mashiach. Mais grâce à la révélation de Kabbalah, va se révéler la Torah du Mashiach Tzidkenu. En fait, c'est ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire que la Torah du Mashiach, c'est la Torah qui est celle du processus de la Géoula et celle qui apparaît au moment de la Géoula. C'est pas la première Torah qui aurait été fracturée par Moshe. Ah, des premières louchotes. Ouais. C'est une bonne idée, c'est à vérifier. Que les premières louchotes, c'est celle de la Torah de Mashiach Tzidkenu. Non, c'est le contraire. Les premières louchotes, c'était celle de la sortie d'Égypte. Et les deuxièmes, celle d'Eretz Israël. Ça, c'est ce que dit Rav Luria. Alors, bon, c'est ce que dit la Rav Luria. Mais comme je connais pas les autres de la Rav Luria, qu'est-ce que je veux dire? Non, On essaye, hein. C'est en fait, c'est quoi l'évolution qui permet de passer de Torah à Torah, Mashiach Tzidkenu? Et en fait, c'est quoi? On est en train de parler des mitzvot, on est en train de parler de... Alors voilà, alors je vais passer pour te répondre à la troisième notion, qui est la Torah d'Eretz Israël. Alors, pour commencer, il dit « Vesod zav haaretz ha'itov ». Vous vous souvenez, c'est un passage dans la partie de Bereshit. Vous voyez, Sham Abdullah Ve'eremishoa, c'est-à-dire que l'or de cet endroit-là est bon. Mais c'est un ridouche, ça veut dire qu'il y a du bon or et du mauvais or. Alors, c'est très bizarre. Alors, l'or zav, c'est toujours la Torah. Alors, ça veut dire quoi? Une Torah qui est bonne, une Torah qui est moins bonne. Alors, je vais expliquer selon le Rav Kook pour bien expliquer les choses. C'est que Rav Kook expliquait toujours que la Torah, c'est quoi la Torah d'Eretz Israël? La Torah d'Eretz Israël, elle a deux notions qui sont importantes que je veux expliquer. La première, c'est la synthèse de tous les niveaux de la Torah. C'est-à-dire les yichud, l'unité de toutes les dimensions de la Torah. Depuis, justement, on sait qu'il y a la Torah du Pshat, Medrash, Sod, etc. Il y a tous ces niveaux. Mais on peut étudier chacun de son côté et même développer des théories que quand j'étudie ça, j'étudie pas ça, et que ça, c'est pas la même chose que ça, que le Drash et la Haggadah, c'est pas le Pshat, etc. Vous connaissez ce genre de discours. Maintenant, la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui est l'unité de toutes ces Torahs. C'est-à-dire l'unité de toutes ces, je dirais l'unité des valeurs de Torah, de tous les niveaux de Torah. Et la deuxième chose, et ça va ensemble, c'est une Torah qui se réalise de manière naturelle. C'est-à-dire que c'est une Torah qui correspond à une nature. Et c'est là le point essentiel que je voudrais développer maintenant, c'est que quand on était en Galout, notre Torah, c'était une Torah qui s'opposait à la réalité. C'est-à-dire qu'il fallait combattre la réalité pour pouvoir être dans la Torah. Et si on était dans la réalité, on était assimilé. C'est-à-dire qu'on disparaissait
parce que la réalité était contraire au message de la Torah. Essayez de crier à Paris, oui, un message de Torah devant les non-juifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, un petit peu, ça peut s'entendre, mais on ne voit pas tellement. D'accord? Allez en Suède pour essayer de l'expliquer. D'accord? La vérité de Torah, en temps de galoute, c'est quelque chose qui rentre en clandestinité au niveau de son message intérieur, Sitré Torah, et dans son message extérieur, il est à contre-courant de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire, donc c'est une Torah qui doit se battre contre la nature tout le temps et qui doit développer cette chose-là. Dans la Kabbalah, on appelle ça une Torah de Gvurot ou de Dinim. Torah Gvura, d'accord? La Gvura, dans tous les sens, c'est la loi, la rigueur, ou bien l'héroïsme, c'est-à-dire que dans le sens que c'est un combat de tous les jours. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a beaucoup de rabbinim qui utilisent ce genre de superlatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, bien sûr, mais c'est le thème central, c'est il faut se battre. Parce qu'on est toujours à contre-courant. C'est où les autres sont à contre-courant de notre courant. Ils ne sont pas au courant, mais c'est comme ça. D'accord, ouais. Lié à l'arbitre Torah. Ah voilà, c'est ça. Vous savez ce que ça veut dire l'arbitre Torah? L'arbitre, c'est rovet, c'est rovet stachat nasao, c'est prendre un animal de somme et de le mettre, s'asseoir par terre, comme un chameau. Comment il fait le chameau? Ça s'appelle rovet. Qui tirait rovet stachat. Alors l'arbitre Torah, c'est faire que la Torah, elle soit reposée par terre, donc elle soit compréhensible. Aucun rapport avec l'arbitre. D'accord? C'est vrai que les Melamdim au Heider, ils avaient compris le premier pshat que vous avez dit, mais nous on a changé de règle. Et donc, ça, c'est cette Torah. Le fait de revenir en Eretz Israël et de faire la Torah en Eretz Israël, c'est de ramener la Torah dans son contexte naturel, et donc ramener une Torah qui est naturelle, qui est bien. Et c'est pour ça que la Torah du Mashiach, dans le Zohar Kadosh, ou la Torah d'Eretz Israël, elle s'appelle toujours Torah Chesed. Le Torah Chesed al-Leshona, mais la Torah qui est la Torah du Chesed, c'est la Torah qui est bien en Eretz Israël. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'une Torah qui est en harmonie, théorique, bien entendu, on n'est pas encore arrivé à la fin de nos peines, mais une Torah qui est dans la réalité, qui correspond à l'endroit, à la société, à notre manière de vivre, etc. C'est-à-dire tout est en harmonie. À ce moment-là, c'est pas une Torah de combat, c'est une Torah d'éducation, c'est une Torah où ta'amuru kitov Hashem, quand on fait les choses, on se rend compte qu'on se kiffe, que c'est extraordinaire, que c'est bien, que ça marche bien, etc. Alors, notre intuition, c'est que ça commence à être comme ça. C'est pas encore arrivé, on n'est pas encore arrivé à destination, mais on sent, puisqu'on a cette expérience de notre Torah qu'on a connue en Chutz La'aretz, où il fallait se cacher, où il fallait enlever la kippa pour aller à la synagogue, etc., que quand on rentrait dans la synagogue, on avait l'impression qu'on faisait un mikvé de judaïsme, et ensuite quand on sortait, on se retrempait dans... Ou à l'école, on fait Kabbalat Shabbat, voilà. Même si c'est Chiloni ou pas, ils font Kabbalat Shabbat, c'est magnifique. Tu parles en Israël? Oui. Et de manière générale, en Eretz Israël, les gens le disent, c'est-à-dire tu vis le Tanakh par exemple. Le fait de vivre le Tanakh, c'est ramener les choses. Le fait qu'une société peut être construite, elle n'est pas encore, mais ça commence à être, autour des valeurs de la Torah, et pas seulement moi je fais ma petite Torah chez moi, etc. Alors ça c'est ce qu'on appelle, et que c'est l'endroit, et qu'il y a tous les kélim, c'est-à-dire quand on étudie, on voit que c'est ici que ça peut être réalisé. Alors ça c'est la Torah d'Eretz Israël. Le calendrier. Voilà, le calendrier. C'est la Torah du Klal. Et la Torah du Klal, exactement. Ça rend caduque le principe d'Ina des Malchut Adina. Ah oui, absolument. Ouais, on fait Sardina. On enlève. C'est-à-dire, il y a Din Malchut, il y a Din... c'est pas Din de Malchut, c'est autre chose. Donc maintenant, dans tout ce qu'on a expliqué, on a expliqué que Zahav Aretzaï Tov, vous avez compris, c'est-à-dire que, de nouveau, la Torah va devenir bien. Et puisqu'elle va devenir bien, c'est Zahav. La Torah, elle est toujours, Tovli Torah Picha Me'alve Zahav HaKesed. La Torah a toujours été de l'or. C'est-à-dire que même quand on était dans nos melach ou dans nos ghettos et qu'on étudiait comme ça, et qu'on était en porte-à-faux de tout ce qui se passait autour, on savait que la Torah c'était un joyau, on savait que c'était un diamant, on savait que la Torah c'était de l'or, et on aimait la Torah. Mais on savait qu'on était dans cette situation-là. Donc c'était un Zahav Lotov, c'était un Zahav, on se faisait tuer pour garder le Zahav, on devait se battre pour garder notre Zahav. Et il dit mais non, Zahav Aretzaï Velor, Eretzacheret Tov. C'est-à-dire que le Tov va se découvrir en Eretz Israël. Alors tout ça, c'est la définition générale
des choses. Et pour cela, alors maintenant, il nous reste plus de temps, on a fini, mais alors du coup on ira, Bezrat Hashem dans 2 semaines, on ira le texte de Manitou pour compléter. Et pour cela, alors, il faut revenir en Eretz Israël, il faut révéler la Neshama de la Torah, et il faut réintégrer tous les niveaux. Vous voyez le rapport entre les deux choses. Si jamais on est en bonne santé, alors tous les niveaux de l'être marchent bien ensemble. Le psychique, le somatique, le corps, la Neshama, on est heureux, on est en harmonie. Si jamais on n'est pas en bonne santé, alors tout ça, ça ne marche pas ensemble. Alors on fait ce qu'il faut pour survivre, mais il faut faire des pontages, il faut faire des maracafim, des trucs, etc. Mais on est en situation où il y a le zahav, et pas forcément tov, où il y a des consonances et des dissonances de difficultés, de gvura, etc. Et donc c'est pas la même chose. Voilà. Donc on a vu aujourd'hui, pour terminer, on a vu, en gros, on reprendra aussi le texte de Manitou qui rajoute encore une petite pointe, une idée en plus dessus, mais ce qu'on a vu donc c'est cette idée générale, c'est que quand on revient en Eretz Israël, c'est le temps où il faut, et où on peut, et il faut révéler les secrets de la Torah. Parce que révéler les secrets de la Torah, c'est permettre de raccrocher les niveaux du secret avec les niveaux du pshat, avec les niveaux du drash, avec tous les niveaux de l'enseignement de la Torah. Et si on fait tout ça, alors l'homme, il redevient un homme qui est en paix dans toute son harmonie, de toute sa personne, de la neshama, jusqu'à son gouffre, c'est-à-dire de tous les niveaux, et la nation de manière générale, et le monde entier a fortiori aussi, il va réussir à s'approcher de cela. Et pour ça, il faut que ce soit le Ketz HaMegoulé, comme on a dit, c'est-à-dire que ces enseignements de Pnimi ou Torah, ils soient révélés comme on a appris aujourd'hui. Voilà.